On connaît tous ce petit moment de stress au début du mois quand le virement du loyer part. C'est la grosse ligne sur le relevé de compte, celle qu'on surveille tout le temps. On la voit comme l'ennemi public numéro 1 de notre portefeuille. Mais et si on se trompait complètement de coupable? Oui, et si le loyer en fait n'était que l'arbre qui cache la forêt? Si le vrai responsable de nos fins de mois un peu tendus se cachait ailleurs, dans ces petites habitudes de tous les jours si banales qu'on ne les calcule même plus? Allez, on mène l'enquête. Les premiers indices, on va les trouver dans ces gestes qu'on fait tous les jours, en pilote automatique sans même y penser. Et c'est justement là, dans ces automatismes, que notre budget commence à s'évaporer, goutte après goutte. On va prendre un grand classique, le café du matin. Celui qu'on attrape à la va-vite en allant au boulot. Ce petit plaisir qui a l'air de rien, un petit expresso par-ci, un cappuccino par-là. À 2,50 € la tasse, on se dit « bof, c'est pas ça qui va changer ma vie ». Eh bien, c'est justement ça le piège. Parce que ce petit café de rien du tout, si on le prend 5 jours par semaine, au bout d'un an, ça donne quoi? Accrochez-vous bien, 650 €. Voilà. Ça, c'est le coût réel de cette simple petite habitude. Pour certains, c'est carrément un mois de loyer qui part en fumée, ou plutôt en arôme de café. Et maintenant, regardez juste cette comparaison. Le même café, s'il est fait à la maison, eh bien, il revient à peine à 25 centièmes. La différence est juste colossale. L'idée, ce n'est pas de se priver de tout plaisir, bien sûr que non. C'est de le choisir. De garder le café en terrasse pour les moments qui comptent vraiment, et pas d'en faire une habitude qui nous coûte un bras. Bon, ce premier indice est assez parlant. Mais l'enquête ne fait que commencer. Maintenant, on va se pencher sur notre vie numérique, un univers où l'argent disparaît en un seul clic et souvent sans qu'on s'en rende compte. Ah, les abonnements, c'est le moment de faire le calcul en toute honnêteté. Est-ce qu'on sait vraiment combien on en paie chaque mois? Entre les services de streaming, le stockage de photos dans le cloud et ce fameux VPN qu'on a pris pour un essai gratuit à 2 ans, l'addition grimpe à une vitesse folle. Au final, comme on le voit ici, on peut très facilement dépasser les 400 € par an pour des services qu'on utilise à moitié, voire pas du tout. Et que dire des achats en ligne? On tombe tous dans ce panneau. Le fameux « ajouter un article pour bénéficier de la livraison gratuite ». On finit par dépenser 15 € de plus sur un truc dont on n'a pas vraiment besoin, juste pour économiser 5 € de frais de port. C'est une mécanique super bien pensée pour nous faire dépenser plus, tout en nous donnant l'impression de faire une bonne affaire. Ok, maintenant qu'on a vu les petites fuites, on va s'attaquer au poids lourd. Ces dépenses qui pèsent vraiment très lourd dans la balance, mais qui sont tellement bien intégrées à notre quotidien qu'on ne les voit presque plus. La voiture, par exemple. C'est l'exemple parfait. On pense tout de suite à l'essence, à l'assurance, et c'est normal. Mais regardez bien ce graphique. Le coût le plus important, celui que tout le monde oublie, c'est la dépréciation. C'est la perte de valeur de la voiture jour après jour. Un coût totalement invisible, mais qui représente à lui seul 40% du budget total. Un vrai fantôme qui dévore notre argent. Autre poids lourd, les repas qu'on se fait livrer. On connaît tous ce réflexe après une longue journée de travail. La facilité, c'est tentant. Mais cette facilité a un prix. Et quel prix? Un bon repas fait maison, ça revient en moyenne à 4 €. Le même plat, livré, peut tranquillement monter à 20 €. C'est 5 fois plus cher. Et si on projette cette simple habitude sur une année, le chiffre donne le vertige. Commander juste 3 fois par semaine, ça peut représenter plus de 3 000 € par an. Pour un couple, on double. Là, on ne parle plus de petites économies. On parle de plusieurs mois de loyer. Bon, on a rassemblé tous les indices. Le café, les abos, la voiture, les livraisons. Il est temps de faire le calcul final. Et c'est là que le verdict tombe. Si on met tout ça bout à bout, ces dépenses, soi-disant invisibles, peuvent facilement atteindre et même dépasser 10 000 € par an. Oui, vous avez bien entendu, 10 000 €. C'est souvent bien plus que le coût annuel d'un loyer. Le vrai coupable, finalement, n'était peut-être pas celui qu'on pensait. Alors, on fait quoi? On arrête de vivre? On se prive de tout? Surtout pas. La solution, ce n'est pas la privation, c'est de reprendre le contrôle. De passer d'une dépense subie, automatique, à une dépense choisie, consciente. Et le chemin pour y arriver est assez simple, il se fait en 3 étapes. 1. On identifie ses propres automatismes. 2. On ose faire le calcul pour voir ce que ça coûte vraiment sur une année. Et 3. L'étape la plus importante, on décide. En pleine conscience, on choisit ce qui mérite vraiment notre argent et ce qui n'est qu'une habitude vide de sens. C'est ça, reprendre le pouvoir. Au fond, la vraie question, c'est celle-ci. Et si tout commençait simplement par regarder ses dépenses en face? Pas pour se sentir coupable, non, mais pour se redonner le choix. Si cette petite analyse vous a intéressé et que vous voulez aller plus loin, sachez que toutes ces informations sont tirées du site aide-moi.com, qui est une mine d'or pour apprendre à maîtriser son budget.